spontanément, donc après une longue absence, et voilà, Amel Bens, elle recommence ses vidéos. Donc enfin je fais ma rentrée, donc retour en force, et aujourd'hui donc bien sûr on ne peut pas rater la polémique. Alors la polémique, c'est la polémique qui a bouleversé la France sans dessous dessus. C'est bien sûr la polémique Zemmour, FFF et Absatou, que c'est doux. Alors pourquoi Zemmour FFF? Parce que FFF c'est faux patriote. Et ou bien FFF, ça pue la merde, ça pue le racisme, ça pue la haine raciale et culturelle. Et voilà, donc en fait, je rappelle les circonstances de cette polémique. Donc Zemmour, le talmudiste, reproche à Absatou et à sa maman de lui avoir donné ce prénom étranger à la culture française, Absatou. Alors, il lui dit mot pour mot, votre prénom est une insulte à la France. Ah bon? Alors, une insulte? Alors, je me demande qui est vraiment une insulte à la France? Est-ce Absatou, cette belle femme africaine au prénom musical et doux? Absatou. Ou bien un type comme vous, défendant une idéologie raciste et suprémaciste? Moi, je dirais que votre personne, votre idéologie, votre tête d'olive, parce que Zemmour veut dire olive, est une insulte à toute l'humanité. Et notamment, vous êtes une insulte en particulier à vos compatriotes, à vos ancêtres, les Juifs d'Europe. Pourquoi? Parce que les Juifs d'Europe, vous êtes le descendant de ces Juifs. Les Juifs d'Europe, les ancêtres ont beaucoup souffert de la discrimination, de l'antisémitisme, de la maltraitance. Il y avait les pogroms, il y avait la chasse à l'homme. Et aujourd'hui, vous êtes le descendant, vous défendez les mêmes idées criminelles que celles des bourreaux, des persécuteurs, des Juifs d'autrefois. Donc en fait, ce que je ne comprends pas, lorsqu'on est juif et d'origine juive et on est héritier d'une grande mémoire, une mémoire d'une communauté qui a été persécutée, comment ose-t-on aujourd'hui devenir un polémiste, un journaliste qui n'arrête pas, qui ne cesse pas d'attaquer une communauté, d'attaquer les musulmans, d'attaquer les Africains, parce qu'ils sont pas à 100% la copie conforme d'un français blanc, chrétien, catholique, aux idées fixes. Donc franchement, je ne comprends pas comment quelqu'un qui vient de cette communauté, qui avait beaucoup souffert dans le passé, ce type devient le bourreau d'autres victimes. Donc j'ai l'impression qu'il vit le complexe de Stockholm. Ça veut dire en fait, c'est quoi le complexe de Stockholm? Ça veut dire la victime qui devient très sympathique, qui adore son bourreau. Donc lui, Zemmour, il prend parti pour les gens donc, qui ont les idées de l'extrême droite contre des personnes qui n'ont rien fait, parce que simplement ils sont noirs, ils sont basanés, ils sont musulmans, qui sont différents, il s'en prend à eux et il parle même de déportation de 5 millions de musulmans. Vous savez bien qu'il a été condamné en 2011 pour cette phrase qui tombe sur le coup de la loi. Donc je ne comprends pas, hein, c'est vraiment c'est du complexe de Stockholm. En tout cas, Monsieur Zemmour, quoi que vous fassiez, vous êtes toujours étranger. Hein, vous faites partie du grand remplacement comme Absatou, comme moi, comme tout le monde, comme tous les gens issus de la diversité. Donc vous êtes tellement ridicule que vous-même, vous ne portez aucun prénom français, vous n'avez aucune trace française. Donc on sait bien que Zemmour est un nom d'origine berbère algérien qui veut dire olive, hein, tête d'olive. Et Eric, c'est même pas un prénom français, il est d'origine scandinave.
Donc vous n'avez rien, franchement, vous êtes mal placé pour reprocher à quelqu'un qui ne porte pas un prénom français. Donc en fait, vous n'avez aucun gramme de francésité, vous n'avez même pas l'ombre d'un atome français. En plus, il lui dit oh oui, j'aurais aimé vous appeler Corinne. Ah bon? Vous croyez que le prénom Corinne peut convenir à une beauté africaine? Mais c'est même pas cohérent. Et d'ailleurs, en fait, Corinne, est-ce que c'est un prénom français? Mais pas du tout. Ce n'est pas un prénom français. Corinne, c'est un prénom d'origine grecque. Donc en fait, et après, moi j'ai fait une recherche sur les prénoms français. Presque 90% des prénoms français sont d'origine européenne ou bien étrangère. Même le prénom Hugo, il est d'origine espagnole. Les prénoms Jean, Pierre, les prénoms bibliques sont tous d'origine biblique et ces prénoms sont d'origine juive. Donc du coup, à part, même les prénoms du calendrier chrétien ne sont pas à 100% français. Moi, je ne vois pas des prénoms français, français de souche, à 100% français, à part les prénoms François, Françoise, Francine, Franck. Très peu de prénoms qui sont vraiment français. Et l'ironie de l'histoire veut que Zemmour, le talmudiste, devienne le meilleur défenseur du catholicisme, le meilleur défenseur de l'Église. Mais je rêve ou quoi? Mais je fais un cauchemar. Mais vous tombez dans une contradiction mortelle. En fait, vous défendez l'Église, le catholicisme, l'identité française traditionnelle, mais en même temps, vous êtes pour la laïcité, la république laïque, enseignement laïque, lutter contre le voile, les signes ostentatoires de la religion. Mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Ou bien une monarchie chrétienne ou un dogme imposé à tout le monde, et tout le monde porte un prénom d'origine chrétienne, ou bien une république laïque où les gens sont libres. Les gens sont libres de prénommer, de donner des prénoms à leurs enfants, des prénoms d'origine américaine, d'origine scandinave, d'origine arabe. Donc en fait, la République garantit la liberté. Donc il faut savoir ce qu'on veut, donc, dans la vie. Donc est-ce qu'on veut le beurre ou l'argent du beurre? Est-ce qu'on veut une monarchie chrétienne avec un dogme imposé à tout le monde, ou bien on veut une république qui respecte les gens dans leurs différences et dans leurs confessions? Donc franchement, cette idéologie identitaire, elle est complètement contradictoire. Et après, vous faites semblant de défendre la culture française. Mais vous savez très bien, beaucoup plus que moi, que la culture française n'est pas d'origine française. Donc toute la culture française trouve son inspiration, ses origines dans la culture gréco-romaine. Toute la littérature française s'est nourrie de la littérature gréco-romaine. Donc en fait, une culture française à 100% n'existe pas. Et on sait bien que les Gaulois, qui sont les ancêtres de la France et des Français, on sait bien que les Gaulois n'ont pas laissé une grande littérature et leur langue a complètement disparu. Donc en fait, l'ancien français, il provenait du latin, du bas latin, du grec ancien, des langues régionales. Donc du coup, c'est en fait, toute la France est un véritable métissage, un métissage des langues et des cultures. Ensuite, après vous allez me dire, et on peut dire aussi les Français ne sont pas français, donc les Français eux-mêmes, les Français de souche, sont-ils français? Donc les Français de souche trouvent leurs origines dans les tribus des Francs. Les Francs ne sont pas français, ce sont des tribus qui ont immigré de l'Est vers la France. Donc c'était des tribus germaniques. Donc en fait, être français de souche, c'est un véritable mythe. Il n'y a pas de français de souche. Tous les Français
trouvent quelque part leurs origines, que ce soit en Allemagne, dans la Grèce antique, dans l'Italie, dans Rome, en Espagne, l'Europe du Nord. Donc franchement, la France, c'est un pays de métissage culturel. Et après, il faut savoir que la France, c'est quoi la France? La France est une nation composite, plurielle, multiconfessionnelle et multiculturelle. Donc même si les gens n'aiment pas cette appellation multiculturelle, mais ces gens-là ils sont dans un déni de la société, parce que les faits l'attestent. On vit dans une société multiculturelle. Et ce qui fait la richesse de la France, de la société française. Ce qui fonde l'unité de la France, alors pourquoi la France comme reste un pays uni et un pays solide, ce qui fonde le pays de la France, ce sont les valeurs de la République, la devise de la République, donc liberté, égalité, fraternité. La laïcité, c'est un fondement de la République. Ce qui fonde la République française, ce sont les différentes caractéristiques de la France, comme le service public, comme les mœurs, la politesse, le savoir-vivre. Donc franchement, c'est ça qui fait le socle commun de tous les Français. Donc un Français juif, un Français musulman, un Français chrétien, un Français orthodoxe, un Français athée, et ben, tous ces Français avec toutes ces diversités trouvent quand même leur point commun dans ce socle, le socle de la République française, avec des valeurs universelles. Donc en fait, ce que dit Zemmour, les idées défendues par Zemmour sont complètement dépassées par l'histoire, avec un grand H. Donc la société chrétienne, traditionnaliste française, elle a complètement disparu, c'est révolu. Donc en fait, on ne peut pas parler de ce genre de société, même sur le mode de la nostalgie. Alors, il faut savoir également que les prénoms musulmans, les prénoms arabes, il y a quand même un grand nombre de ces prénoms musulmans et arabes sont d'origine biblique. Donc, et la Bible, bien sûr, on trouve les noms des prophètes, et ces prophètes sont également évoqués dans le Coran. Donc du coup, on a un grand nombre de prénoms communs entre les trois religions monothéistes, les juifs, les musulmans et les chrétiens. Donc du coup, il y a des prénoms comme Jésus, comme Moïse, Zacharia, Jonas, Joseph, Jacob, Zacharia, Elias, etc. Tous ces prénoms, quand même, sont communs aux trois religions. Donc en fait, on peut bien trouver un musulman qui s'appelle Moïse, on peut bien trouver un musulman qui s'appelle Isa, qui veut dire Jésus, etc. Du coup, on ne peut pas dire que les prénoms arabes sont tous étrangers, sont tous n'ont rien à voir avec la culture française. Ben si, on a quand même un socle commun entre la culture française et la culture musulmane. Le socle commun, c'est la religion monothéiste. Hein, donc nous avons les mêmes valeurs, nous avons les prénoms des mêmes prophètes. Du coup, en fait, les musulmans reconnaissent tous les prophètes juifs qui sont évoqués dans la Bible. Et du coup, les musulmans utilisent ces prénoms pour leurs propres enfants. Et également, il faut savoir que les musulmans, lorsqu'ils choisissent un prénom à leurs enfants, souvent le prénom a une dimension spirituelle. On veut bien, il y a beaucoup de gens qui portent un prénom qui vient du Coran, donc un prénom qui est cité dans le livre saint, le Coran. Du coup, pourquoi? Parce que ce prénom, il va assurer à l'enfant une relation horizontale,
donc la sociabilité, donc il va être en communication avec la société grâce à son prénom, donc ça fait une relation horizontale. Et le prénom également, il peut avoir une dimension verticale, donc ce prénom crée une relation entre l'être humain et son créateur. Alors des prénoms qui viennent du Coran, comme Yassine, comme Ryan, des prénoms comme Myriam, de la maman, la mère de Jésus, des prénoms, enfin il y a Salsabil, donc des prénoms donc, qui viennent du Coran et comme je vous ai dit, c'est pour cette dimension spirituelle. Voilà, donc en fait, j'espère que j'ai fait l'analyse de cette polémique. Voilà, j'ai donné mon avis. Bien sûr, si ma vidéo vous a plu, si l'analyse que j'ai faite vous a plu, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour les notifications, pour vous avertir d'une nouvelle vidéo. Bien sûr, vous pouvez faire des commentaires à volonté, hein, ça ne me dérange pas. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et vous trouverez le lien donc en dessous de la vidéo. Et à la prochaine fois, la prochaine vidéo et à bientôt!